Tous, nous avons des ambitions. Et c'est ces ambitions qui constituent notre espoir. Et c'est cet espoir qui nous fait vivre. Nous voulons atteindre le succès. Et j'ai découvert depuis la première vidéo que le diplôme n'était pas le chemin pour atteindre le succès que moi je recherchais. Alors, je démissionne de ce groupe médical et j'arrête de suivre mon idéal qui a fait le parcours de tous les diplômes jusqu'au sommet et qui a occupé tous ces postes jusqu'au sommet aussi. Évidemment, après le ministère, on aspire à être le président de la République. Mais si on n'arrive pas au niveau du président de la République, on ne peut pas se permettre d'aller travailler pour ceux qui ont été à un certain moment nos subalternes. Même si c'est faisable, même si certains hommes le disent, mais moi, je n'aimerais pas l'accepter. Donc, j'ai cherché d'aller vers les hommes d'affaires. Et à partir des hommes d'affaires, je vais faire mes études et trouver, mes frères, un chemin. Qui j'ai choisi comme homme d'affaires, c'est le plus riche de tous les temps. Jusqu'à aujourd'hui, depuis le 19e siècle, jusqu'à ce jour, personne ne l'a égalé. Qui est cet homme? C'est John Davison Rockefeller. Alors, nous allons étudier la méthodologie et la vie de John Davison Rockefeller. Bienvenue à Objectif Santé, la chaîne qui vous permettra de soigner les maux que chacun de nous a en lui, même s'il garde dans son intimité, surtout par exemple, comment avoir le succès. Tel que vous autres qui avez mon âge, qui avez parcouru, vous avez pensé à la même manière. Alors, j'ai vu que les diplômes n'allaient pas pouvoir me sauver, donc je m'en vais vers les hommes d'affaires et j'ai choisi d'étudier la vie de Davison Rockefeller. Qui est ce monsieur? C'est un enfant qui est né aux États-Unis en 1839 et issu des familles pauvres, s'il faut le dire ainsi, et d'un père qui est pingre et qui ne donne jamais d'argent à ses enfants, qui ne donne jamais d'argent à sa femme. Il leur prête même cet argent en aspirant même faire des bénéfices. Cet enfant courageux qui a vu que son père était instable, il disparaissait quand il voulait, il venait quand il voulait, il prêtait de l'argent et pour lui, l'argent ou rien. Et un jour, dans ses parcours, il a eu un problème où on l'a accusé de viol. Il laisse tomber sa famille, il disparaît, il va dans le peuple indien et il change de nom. Donc, Davison Rockefeller reste avec sa mère et il doit travailler depuis 16 ans pour s'occuper de sa mère. Et après des investigations, il découvre que son père n'était pas décédé, que son père a changé d'identité, de peur d'être poursuivi par la justice. Et sa mère ne sait pas. Donc il a choisi deux choses. Un, je ne dirai rien à ma mère parce que ça ne lui sert à rien que je lui dise que son mari est vivant et qu'il a changé d'identité. Deux, à 16 ans, il faut que je puisse m'occuper de la maisonnée que mon père a laissée. Donc, il rentre dans la vie active. Et sa première leçon, que j'ai bien retenue, il dit le premier argent économisé, c'est le premier argent gagné. Donc, il a commencé à économiser où il travaillait. L'argent n'était pas suffisant pour couvrir ses besoins.
Mais il n'est pas de s'asseoir dans un petit coin en train de se pleurnicher. Il a cherché comment moi, Rockefeller, je dois faire pour augmenter mes revenus annuels. Il a demandé une augmentation à ses patrons, évidemment, qui ont refusé. Il a dit que ça, ce n'est pas de l'affaire. L'économie qu'il a fait, Rockefeller va investir dans du négoce. Il paye des milles, il paye des manioc, il paye des maïs, il paye des riz. Il vient les vendre et il a commencé son négoce. Et il a économisé là ce deuxième argent gagné. Et il a choisi de rentrer dans le monde du pétrole. Mais le pétrole même, qu'est-ce que c'est exactement? Le pétrole était utilisé par les Indiens et ils appelaient l'huile de roche. Et ils ont utilisé cela jusqu'à 1855 où le professeur Silvat a découvert que l'huile de roche qu'ils utilisaient était du pétrole et on pouvait raffiner le pétrole, lui sortir les différents éléments. Mais avant ça, les Indiens utilisaient le pétrole pour soigner les maladies du cancer. Alors, quand le professeur chimiste a découvert qu'on pouvait faire filtrer de telle sorte qu'on va stratifier et il y a beaucoup d'éléments dedans pour trouver du pétrole, c'était facile. Voilà pourquoi j'ai amené cette casserole. Ils mettent l'huile de roche dedans, qui était du pétrole. On fait chauffer et en fonction des éléments de stratification, le premier élément qu'on sort, c'est du kérosène qu'on prend. Après, on continue de chauffer, on va recueillir de l'essence. On continue de réchauffer, on va recueillir des lubrifiants, de l'huile. Et à la fin de la casserole, on va trouver du goudron qu'on prend pour mettre sur notre route. Et quand ce chimiste a trouvé cela, le pétrole est devenu l'or noir. Les Indiens l'utilisaient pour soigner le cancer, mais ce pétrole est devenu lui-même le cancer de la société et du monde. Et c'est ce que Rockefeller a vu. Il est rentré dans le business du pétrole et il a vu qu'il y a des étapes de l'utilisation ou du business du pétrole. 1, il faut faire le forage. 2, il faut transformer. 3, il faut raffiner. 4, il faut vendre. Donc Rockefeller a découvert qu'il y a 4 étapes dans l'utilisation de ce pétrole-là. Donc il rentre, il cherche des puits, il fait ses forages, il les transporte, il les raffine et il les vend comme tous ceux de son temps à partir de 1855 qui sont rentrés dans ce business. Les puits ont poussé partout aux États-Unis. Si bien que tu vas faire ton forage, tu vas faire le transport, tu vas faire le raffinage et puis tu vas le commercer. Mais tout le monde fait la même chose partout. Et quand il est assis, pour que je puisse avoir beaucoup plus d'argent, il faut que j'adopte la deuxième règle que j'ai prise chez Rockefeller. Les petits ruisseaux font de grandes rivières. Donc il faut que j'absorbe les autres puits vers moi et que je sois le centre de l'extraction, du transport, du raffinage et de commercialisation. Rockefeller va suivre les autres et il va vouloir étouffer tous ceux qui font la même chose que lui. Et c'est ce que Rockefeller a fait quand il a créé son Standard Oil Company.
sa compagnie qui fabrique du pétrole, qui raffine, qui transporte et qui commercialise. Et j'ai appris quand j'étudiais l'histoire de Rockefeller qu'une chose, c'est d'avoir une idée. La seconde chose, c'est de savoir quels sont ceux qui opèrent avec toi. La troisième chose, c'est de les absorber et on atteint le succès. Donc j'ai suivi la vie de Rockefeller jusqu'à 50 ans. Il était le plus grand milliardaire du monde en son temps. Et il est dans une deuxième phase que je n'avais pas bien compris, mais il faut absorber les autres d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qu'il a fait. Il dit, celui qui va faire le raffinage, celui-même qui a fait le forage, tu lui donnes ou tu ne lui donnes pas, ou bien vous êtes partenaire. Après, lui, il va faire le transport de où toi tu as ton puits vers le raffinage. Ou tu lui donnes, ou il va te combattre. Après le raffinage, il intervient dans ta vente. Donc, avant qu'on se rende compte, tous ceux qui avaient des puits de pétrole travaillaient ou comme partenaires avec Rockefeller, ou étaient ses employés. Pour les minorités qui refusaient de travailler avec Rockefeller, il les attaquait. Après 50 ans, jusqu'à 60 ans, il a vieilli comme quelqu'un qui avait 100 ans. Les cheveux sont tombés, tout a blanchi, il a fané malgré sa richesse. À un certain moment, il était obligé de prendre l'ensemble de ses biens confiés à son premier fils, qui était Rockefeller Jr., et il s'est retiré du monde des affaires. Et quand il s'est retiré du monde des affaires, évidemment, il avait des procès, parce qu'on a découvert qu'il avait l'exclusivité de l'extraction, du transport et de la vente du pétrole aux États-Unis. Il faut lui arracher certains pouvoirs. Il avait beaucoup de procès et il était toujours en procès jusqu'à ce qu'il arrive à un certain niveau. On lui a implosé le Standard Oil Company et est né d'autres, ISO, BP, ainsi de suite. On a morcelé cela. Il a laissé à son fils. Et ce qui m'a attiré, c'est qu'il a tout laissé tomber. Et chaque soir, il est devenu philanthrope. Il construit des universités. Il fait des dons. Et tout l'argent, il s'est détourné. Parce qu'il a découvert au soir de sa vie que c'est pas là-bas se trouvait le succès. Après avoir atteint un niveau que jusqu'à ce 21e siècle, personne ne l'a encore atteint. Tous ceux qui sont là, qui sont actuellement, que ce soit Bill Gates, que ce soit Bezos, et tous, Bezos, aucun n'a atteint son niveau de richesse. Il a fait son temps et il aurait dit qu'elle a laissé tomber le monde des affaires, qui est très stressant, que j'ai découvert évidemment en étudiant, qui est très stressant, qu'il a vieilli, qu'il a même rendu malade. Il avait des maladies incurables parce que c'était très stressant. Il a tout laissé tomber. Et chez lui, il va atteindre 100 ans, mais il est mort en 1937, c'est-à-dire 2 ans avant d'avoir les 100 ans. Alors, je viens de découvrir la technique de Rockefeller que j'ai étudiée, évidemment, et que j'ai compris. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à réaliser cela. Peut-être que ça pourrait me permettre d'atteindre le succès que nous recherchons. Cliquez sur s'abonner et sur la cloche. Et nous allons, après l'étude, faire l'expérience de Rockefeller dans ma vie. Et ce que j'en ai tiré, nous allons le savoir dans la 3e vidéo. Merci de votre temps d'écoute. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé financière, mais le succès ne doit pas venir de toutes parts parce qu'il y a aussi des revers qu'on va découvrir ensemble dans la 3e vidéo.